Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, abordons comme d'habitude notre étude hebdomadaire. Et cette semaine, nous avons encore deux parachiotes, Behar et Bechukotai, qui clôturent le livre de Vaïkra. Vaïkra s'appelle Torah de Kohanim, étudie essentiellement les lois concernant les prêtres. Remarque, le Chumash, c'est comme ça. Bereshit, c'est les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Shemot, c'est les enfants d'Israël en Égypte. Vaïkra, c'est les Kohanim. Bamidbar, qu'on va voir plus tard, c'est les Lévi'im. Et Devarim, c'est le pauvre Moshe Rabbeinu qui parle pendant 37 jours. Tu te rends compte tout seul. Ouais. Depuis le Horosh Chodesh du mois de Shvat jusqu'au 7 Adar où il est mort tout seul, Miskin. Tov. Alors, on a deux parashiot, Behar, Bechukotai. Je m'excuse, je ne parlerai pas de Bechukotai parce que c'est une paracha qui évoque essentiellement 49 malédictions. Voilà. Si vous comportez bien, vous aurez la pluie comme il convient, vous aurez bonne parnassa, et vous aurez la paix dans le monde, et tout, et tout, et tout. Et sinon, Barmenan, pas. 49, quelle à l'autre. Ça rejoint d'ailleurs les Kélalot de la paracha de Kitabo. Il y a le double. Combien 98 Kélalot. Alors nos maîtres ils disent les Kélalot de Bechukotai, c'est à cause du premier temple, parce qu'ils ont pas fait les mitzvot, ils ont fait Shfichut Damim, Gilui Araot, Avodah Zara, les crimes, l'idolâtrie et l'inceste. Alors que les 98, c'est à cause du Beit Sheni, parce que ils avaient la sina'a entre eux, c'était la haine qui régnait entre eux. Donc elle est beaucoup plus grave. Je n'en parlerai pas. Je ne veux parler que des brachot. Moraï Verabotai. Voilà pourquoi je me concentre rapidement sur la paracha de Behar. Et Dieu a parlé Behar Sinaï, en mont Sinaï à Moshe, pour lui donner telle et telle mitzvah. De quelle mitzvah il s'agit? Quand vous viendrez dans le pays d'Israël, vous devez accomplir une mitzvah qui s'appelle la Shemitah, c'est-à-dire la jachère en français. La Shemitah, tous les 7 ans, vous devez ne pas travailler votre champ. Nachon? Et donc, voilà. Mais quel rapport avec, je vous ai donné cette mitzvah Behar Sinaï. Toute la Torah, Nachon, elle a été donnée Behar Sinaï. C'est pour te montrer que même au sommet le plus grave, le plus spirituel du monde chez nous, le Har Sinaï, Dieu, il donne une mitzvah qui est la plus basse du monde, c'est-à-dire qui touche quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus bas dans le monde? C'est la terre. Ouais. Tout le monde dit, oh, la terre, Adama, etc. Oh. Ne dites pas ça, parce que même, Akadosh Baruch Hu va essayer Adam, mina Adama, d'accord? Mina Afar. On a été créé à partir de la poussière, et le bon Dieu nous a donné une neshama. Ok, mais c'est pour te démontrer que même une mitzvah la plus matérielle, la plus basse comme la terre, eh bien, elle vient du mont Sinaï. C'est extraordinaire. Tu rattaches le haut avec le bas. Et c'est merveilleux. C'est comme si tu rattaches le Kodesh avec le Hol. Et la mitzvah, c'est pas de les séparer uniquement comme on le fait à Motzei Shabbat, l'Avdil ben Kodesh le Hol. C'est de sanctifier le Hol. C'est de sanctifier même le côté matériel qu'il y a en nous. Pour la durée de notre existence, bien sûr, mais c'est de sanctifier. Et cette mitzvah de Shemitah, qu'on appelle en français la jachère, elle existe un petit peu aussi dans les autres nations, tu sais, il y a longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire le mot jachère? J'ai demandé, on m'a dit que le mot jachère, dans l'ancien français, ça voulait dire être en bas, allongé tout droit. D'ailleurs, ça ressemble au mot yachar, jachère, d'accord? Donc ça veut dire tenir compte d'une chose merveilleuse, c'est que tout le monde, il marche, il piétine la terre, mais en vérité, on ne sait pas et on doit savoir que c'est la terre qui nous nourrit, oui ou non. Hein? Tu manges les fruits des arbres, tu manges les légumes de la terre, etc. C'est extraordinaire. De l'endroit le plus bas au monde, tu as ta vie. La terre, c'est la vie de l'être humain dans ce Olam Hazé. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit, il faut respecter la terre, à tel point que la Shemitah, tu sais comment elle appelle la Torah? Shabbat ha'aretz, le Shabbat de la terre. Et elle appelle ça aussi mieux que tout, Shabbat l'Adonai. C'est le Shabbat du bon Dieu. Tu te rends compte? C'est incroyable, mais vrai. On est dépendant donc de cette terre comme ça, merveilleuse, qui nous donne la vie, qui nous donne l'existence. Et on la spiritualise. Elle devient Kodesh comme le Shabbat. Elle devient Kodesh comme le Shabbat.
Et donc, une fois tous les 7 ans. Pourquoi les 7 ans? Le chiffre 7 est kadosh chez nous, nachon, comme les 7 jours de la semaine et le Shabbat. Contrairement aux Égyptiens dont on est sorti d'Égypte, le chiffre le plus sacré chez les Égyptiens, c'était le chiffre 5. Comme on le sait par un remez, Vahamushim, Alu ben Israël Mitzrayim. Le chiffre 5 était kadosh c'est les Égyptiens. Mais nous, c'est le chiffre Sheva, le chiffre 7. Et donc, je vous demande, mesdames et messieurs, de ne pas travailler votre champ. Et alors, comment on va vivre? Si je travaille pas mon champ, il peut pas donner des trucs. Hein? Ouais, il n'y a pas de fruits, de légumes. On va pas labourer la terre. Il y aura des petits légumes qui poussent tout ça, c'est vrai. Et on a le droit de les manger. Mais pas assez. Pendant la Shemitah, ceux qui poussent tout seuls, j'ai le droit de les manger. Ce qui est interdit, c'est de travailler la terre. D'accord? Et de s'occuper des arbres aussi. OK? Mais si elle donne d'elle-même, j'ai le droit. Mais cette terre ne m'appartient plus. C'est incroyable. Je ne possède plus la terre. Tu as compris? Pour montrer que c'est le bon Dieu qui a fait la terre et pas toi. Toi, tu crois que tu as un champ, il t'appartient. Je suis le propriétaire. Non, c'est le bon Dieu qui a créé. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah. Nachon? L'Adonai haaretz umloa. À Dieu appartient la terre et ce qu'elle retient. Même si tu dis Shamaim l'Adonai va'aretz natan livnei adam. Alors la terre, elle est au bon Dieu ou aux hommes? Hein? Dis, si elle est au bon Dieu, ça veut dire que tu manges sans faire une bracha avant. Mais si tu fais une bracha avant de manger, la terre, elle est à toi. Elle était au bon Dieu et grâce à la bracha, elle devient à toi maintenant. Donc pendant la Shemitah, il se passe que, effectivement, alors les gens, ils ont dit, bon, et comment on va manger si on ne travaille pas la terre à la 7e année? Qu'est-ce qu'on va manger la 8e? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah dans cette paracha? Ne vous inquiétez pas. Pendant la 6e année avant la Shemitah, elle donnera, tu sais quoi? Une triple récolte. 3 fois plus de récolte que d'habitude. Ce qui va vous permettre de manger et la 6e année, et la 7e année, et la 8e année. Tu te rends compte? Ouais. C'est extraordinaire. Regarde, Eretz HaKodesh, comme Kadosh Baruch Hu, nous donne une mitzvah, et si on a la émouna de le faire, Nachon, c'est extraordinaire. Et donc, Et à part la Adama qu'il ne faut pas cultiver, est-ce qu'il y a autre chose dans la Shemitah? C'est que la Adama ou il y a autre chose? Il n'y a rien d'autre. Pourquoi? Quand tu fais allusion? Non, je ne sais pas, je demande. Non, il ne faut pas travailler la terre. Et alors, nos maîtres, ils disent, alors on en profite, pourquoi? Pour étudier la Torah. Nachon? Il y a aussi Alvaot, non? Shmitat Alvaot ou c'est pas Kachour? Il y a aussi, il faut rendre les prêts que tu donnes. D'ailleurs, cette paracha aussi dit, je te prête $100,000, d'accord? Oui. Quand tu vas me les rendre, je vais te dire, madame, je vous ai donné 100,000. Il m'en manquait à moi, hein, ils étaient pour vous. Au lieu de 100,000, vous allez me rendre $110,000. Rébit, comme la banque. C'est l'intérêt. J'ai pas le droit. C'est incroyable. J'ai pas le droit de faire de l'intérêt. On appelle ça necher, comme si tu me mordais. D'accord? Et tarbit. D'accord? Et c'est d'ailleurs valable aussi même pour la parole. Il y a cette paracha, l'otonu ish et amitecha. Il faut pas commettre une blessure, que ce soit financière, comme le ribit par exemple, ou bien morale, ou au niveau de la parole. Tu parles mal de quelqu'un et tout, ça s'appelle onaat, mamon, et il y a aussi onaat, dvarim. Tu traites quelqu'un de ceci, de cela et tout. Tu vois comment la Torah tient compte de tout cela, vraiment. Et quelle est la différence avec le Yovel, entre la Shemitah? Alors, cette paracha, elle dit, on fait la Shemitah, c'est tous les 7 ans, et on va faire comme ça 7 ans, 7 fois 7 ans. La 49e année, c'est la 7e Shemitah, et la 50e année, ça s'appelle le Yovel. On l'appelle comme ça Yovel, je vais traduire ce mot. Tu sais ce que ça veut dire le mot Yovel? Ça veut dire un chauffard. C'est le vrai mot du chauffard. La corne. La corne. Et donc, la 50e année, il se passe que si, moi, j'ai vendu mon champ à toi, disons la 47e année, avant le Yovel, d'accord?
eh bien, j'achète ton champ pour 3 années, pas pour l'éternité. D'ailleurs, la Torah a dit, Lotimacher litzmitut. On ne vend pas comme actuellement un champ pour l'éternité. Tu m'as vendu ton champ, il est à moi tout le temps. Non, d'après la Torah. Il est à moi jusqu'au Yovel et après je suis obligé de te le rendre. Parce que si, et pourquoi c'est merveilleux, j'équilibre au niveau social la population. Parce que si quelqu'un il est très riche, il achète le champ de X, après de Y, de Z et tout, il a 20 champs, il devient très riche et il rend l'autre population pauvre. D'accord ? Voilà pourquoi, même s'il achète des champs, il est obligé de les rendre lorsque le Yovel arrive à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on achète pour un certain moment jusqu'à la 50e. Jusqu'au le nombre d'années qu'il y a jusqu'au Yovel. Et quand le Yovel arrive, à ce moment-là, tout le monde, pas seulement les gens importants ou les rabbins, n'importe quel homme, qu'il a un chauffard chez lui, il se met à sonner le chauffard. Tu sais quand ? Le jour de Kippour du Yovel. Tu te rends compte ? Tout le monde sonne et tout le monde annonce à tout le monde, mesdames et messieurs, c'est le Yovel, il faut libérer tous vos esclaves. À l'époque, il y avait les abadim, les ouvriers comme ça qui travaillaient les pauvres. Eh bien, ils vont pas être ouvriers toute leur vie. Eux aussi, comme le champ, ils vont être libérés pendant le Yovel. Ils vont être contents, ils vont mettre une petite couronne sur leur tête et tout, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, ces ouvriers, ces abadim, ou appelez ces esclaves-là. C'est arrivé, cette histoire est arrivée, le pauvre Yermia, le prophète, il raconte dans l'Haftara d'ailleurs qu'il avait demandé aux gens de libérer leurs esclaves. C'est honteux. Alors ils ont accepté. Ils ont accepté, mais au bout de quelques jours ou de quelques semaines, ils ont repris leurs esclaves. Il a dit, vous n'avez pas honte. Vous allez contre la Torah. En fait, ça montre qu'on n'a pas de bien, ni de personne. On ne possède pas la Torah. La preuve, c'est que même cette paracha, elle te dit, le bon Dieu a dit, pourquoi je vous ai donné cette mitzvah de Shemitah et de Yovel, qui gerim vetoshavim atem imadi. Vous êtes des étrangers et des habitants avec moi. Attends, on est étrangers ou des habitants ? C'est pareil. Gerim, on est des étrangers dans ce monde-ci, dans le Olam Hazeh, puisqu'on va avoir une vie qui va être limitée, Be'ezrat Hashem, Ad Mea Ve'esim, d'accord, ok, mais vous serez Toshavim avec moi, dit le bon Dieu, dans le Olam, le Olam Abba. Ça veut dire qu'on possède rien du tout. On possède rien du tout. Mais seulement pendant ce Olam Hazeh, il faut remercier le bon Dieu tout le temps qui nous a donné la terre, la Adama. Tout le monde y croit que la richesse, c'est ce qu'il y a dans le ciel, c'est ce qu'il y a en haut, etc., etc. Pas du tout. La Dama, la pauvre, je dis entre guillemets la pauvre, c'est elle qui nous donne la vie. C'est incroyable. Béhémet. Et pourquoi la Shemitah elle existe ? On ne se rend pas compte. La terre doit se reposer. Qu'est-ce que ça veut dire elle se repose ? Elle a besoin de renouveler son énergie au plus profond d'elle-même. Tu as compris ? Et aujourd'hui, ils savent que c'est vrai. Aujourd'hui ? Oui, les agriculteurs, ils disent qu'il faut donner à la terre de reprendre son magnésium et tous ces minéraux. Exactement, bien sûr. Si on n'arrête pas de la faire travailler, elle alors regarde comment la Hayim, il est vraiment, la vie se trouve même au plus profond des choses qu'on ne voit pas. Qu'on ne comprend pas. Tout et ça. donc, quand c'est le Yovel, ça veut dire qu'il y aura la 49e année que ça sera Shemitah, plus Yovel, que c'est comme une Shemitah. Oui. Donc, il y aura combien de temps les agriculteurs, ils vont pas faire leur... Ils ne vont pas pendant 2 ans. La Shemitah plus le Yovel. Et donc, c'est pour fortifier encore leur émouna d'Akadosh Baruch Hu que la terre va redonner toute sa puissance. D'ailleurs, je tiens à te dire, comment on appelait le premier homme que le bon Dieu l'a créé ? Adam. Pourquoi ? Adama. Parce qu'il vient de Adama. C'est incroyable. Adam vient de Adama. Alors, il y a raison que si on est à plat, comme on dit, sur terre, comme ça, eh ben, qu'on prenne les forces qu'il y a. Grâce aux brachot qu'on fait, aux tfilot qu'on fait, mais aussi grâce à la avoda. Pas seulement l'étude de la Torah, mais aussi de faire progresser le monde et surtout la terre d'Israël. D'accord ? Voilà. Bon. Je pense qu'on a dit l'essentiel concernant cette mitzvah de la Shemitah. Nous traversons une période qui est la période du Homer, Nachon.
on fait le compte du Homer et on doit cesser jusqu'au 33e jour du Homer. C'est une période très triste à cause de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiba. Chez Lona, Agou, Kavodze, Bazé, comme tout le monde le sait, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Je ne sais pas si on ressent vraiment cette terrible affaire de nos jours. Et à partir du 33e jour, eh bien, c'est la joie. Et ils en ont profité, les Hachamim, pour dire que ça correspondait à la mort de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais en vérité, on ne sait pas quand il est mort, Rabbi Shimon. Ah. Tu sais pourquoi on fait Rabbi Shimon à Lag Baomer? Lamed Gimel, ça veut dire combien? 33. Tu sais pourquoi? Stam, tout simplement, parce que quand tu étudies la Gemara de Shabbat, à la page 33, Lag, Lamed Gimel, c'est là-bas qu'on parle de tout ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, on ne sait pas quand il est mort. D'ailleurs, on ne sait même pas quand il est mort aussi Rabbi Meir Baalanes. D'ailleurs, il ne serait même pas mort là où on pense à Tibériade. Il serait mort en Asie, Rabbi Meir. Enfin, peu importe. L'essentiel, c'est de maintenir tout l'enseignement que nos Hachamim, tous, pas seulement Rabbi Shimon, tous, mamash tous, comme Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi aussi, Rabbi Halafta et tous les autres aussi. Hein, d'accord? À ce sujet, on raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il a été nommé par Rabbi Akiba avec les 5 autres, parmi les 5, il y avait Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Lazar ben Shamoua, Rabbi Yehuda Bar Ilai. D'accord? Et Rabbi Akiba, il a nommé le chef de tous les rabbins, tu sais qui? Rabbi Meir. Nitkar Kimupenev chez Rabbi Shimon. Il n'était pas content, Rabbi Shimon. Que Rabbi Akiba, il a nommé Rabbi Meir comme le chef. Alors Rabbi Akiba a dit, arrête, ne fais pas la tronche. Il n'y a que moi et le bon Dieu, on connaît quelle ta vraie valeur, elle est cachée de tout le monde. Et tu es puissant, mais je ne veux pas raconter ta puissance à toi. D'accord? À tel point que plus tard, Rabbi Shimon, il dit à son fils Rabbi Lazar, tu sais, s'il y a 1000 tzadikim énormes dans le ciel, on en fait partie, toi et moi. S'il n'y en a que 100, on en fait partie, toi et moi. S'il n'y a que 2, eh ben c'est toi et moi. T'as compris? Et moi, je suis capable de sauver le monde du jugement Miyom Adin depuis la création du monde, depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Si tu t'associes à moi, Rabbi Lazar, je suis capable de sauver le monde depuis la création jusqu'à maintenant. Et si le roi Yotam ben Uzziah, il est avec nous, je suis capable, avec nous trois, de sauver le monde du Yom Adin. Il raison que tu sauves le monde du Yom Adin et que vous soyez les trois ensemble, d'accord? Voilà. Un beau jour, Rabbi Shimon, il était avec ses copains, les Hachamim, comme ça, et Rabbi Yehuda Bar Ilai, tu sais, c'est un Hacham incroyable, il était tellement pauvre qu'il avait un seul vêtement pour lui et sa femme, tu entends? Quand il sort dehors, il mettait ce vêtement. Quand il rentre à la maison, c'est sa femme qui sort avec ce vêtement. C'est un vêtement unisexe, bien sûr. Ok. Et Rabbi Yehuda Bar Ilai, il a dit, waouh, les Romains qui sont actuellement avec nous, ils sont merveilleux. C'est une civilisation incroyable, intelligente, sociale et riche. Quoi? Eh ben oui, ils nous ont créé des rues merveilleuses. Ils nous ont fait des bains, des hammams, d'accord? Ils ont fait des ponts pour traverser les fleuves et tout. Théâtre. Rabbi aussi, il n'a rien dit du tout. Il a fermé la bouche. Rabbi Shimon, il a dit, quoi, qu'est-ce que tu racontes, Rabbi Yehuda? S'ils ont fait toutes ces choses, du progrès social, et économique et tout, c'est pour eux les Romains, pas pour nous. Quand il a entendu ça, Yehuda ben Gerim, il est allé raconter ce dialogue. Pourquoi il était là-bas? Il était là-bas et voilà, il a rapporté, c'est la rechidout comme on dit. Il a dit, vous savez ce qu'il a dit à Rabbi Shimon concernant les Romains et tout et tout. Quand les Romains ils ont entendu ça, ils ont dit, ouah, allez, on va le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon? Il a entendu ça, il s'est sauvé. Il s'est sauvé, il est allé dans un endroit, un Beth Midrash caché comme ça. Il reste un moment, après il a dit, j'ai peur, s'ils vont voir les Romains, ma femme, ils vont la torturer pour qu'elle révèle où on est. Et il a dit à son fils Rabbi Lazar, viens, on va se sauver dans une grotte. Ils sont allés se cacher dans un trou. Dans une menahara, comme ils font, ils marchent même les goïms actuels. D'accord?
Et les Romains, ils ont dit, puisque Rabbi aussi, il n'a pas ouvert la bouche, on va le mettre en exil dans la ville de Tzipori, d'accord? Puisque Rabbi Yehuda Bar-Ila, il nous a dit ça, alors lui, il va être le chef de tous les Chachamim, et Rabbi Shimon, on va le tuer. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon, le pauvre, il était, pendant, tu sais combien de temps? 12 ans dans une grotte. Il n'avait même pas de quoi manger. Tu sais qu'est-ce qu'ils avaient de quoi manger? Ils avaient à Marianne une petite source pour boire, d'accord? Et ils avaient un caroubier, un haroub, un arbre qui poussait des caroubiers. D'accord? Des caroubes. Et c'est ça qu'ils mangeaient. Tu te rends compte? Pendant 12 ans, c'est affreux. Et ils avaient qu'un seul vêtement. Ils ont fait un trou pour rentrer dans un trou, d'accord? Pour pas user leurs vêtements. Et ils sortaient du trou pour faire la prière. Et ils remettaient leurs vêtements, comme ça. Quelle vie atroce. Tu te rends compte? Une telle vie. Et pendant cette période, ça va donner la connaissance de la Torah au niveau profond, ce qu'on appelle Torah chez Benistar, le mystique, la mystique, la mystique. Le Sod, la Torah, les Pardes, Pshat, Remez, Drash et Sod, et Rabbi Akiba, on lui doit le Sod. Ils sont restés comme ça pendant 12 ans, personne ne savait où ils étaient, d'accord? Au bout de la 12e année, ils sortent, ils étaient tellement forts comme ça, avec leur connaissance, comme un éclair. Quand ils avaient quelqu'un qui travaillait, ils disaient quoi, il travaille au lieu d'étudier la taille. Et ils le regardaient et ils le tuaient comme ça. Ils le brûlaient, entre guillemets. Je crois que c'est pas mamage, mais enfin façon de parler. D'accord? Alors le bon Dieu leur dit quoi? Vous êtes venus pour détruire mon monde, retournez dans votre grotte. Ils sont retournés encore une année nouvelle, c'est-à-dire pendant 13 ans maintenant. Quand ils sont ressortis, Rabbi Lazar, il voulait brûler les gens qui travaillaient, et Rabbi Shimon a dit non, il n'est pas question. Il n'est pas question. Ils ont rencontré un monsieur qui portait sur ses épaules 2 branches de Hadas. Hadas, c'est des bessamim intéressants. Ils lui ont dit, pourquoi tu portes 2 au lieu d'une? Il leur a dit, mais c'est pour faire Shabbat, pour magnifier le Shabbat. Il leur a dit, pourquoi 2? Il leur a dit, mais parce que une c'est Keneged Zachor et l'autre Keneged Shamor. Il est dit dans la Torah 2 mitzvot, souviens-toi du jour du Shabbat et aussi observe le jour du Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, il a des commandements positifs, mais aussi des commandements négatifs. Ça, c'est Rabbi Shimon. Quand il est sorti de la grotte, son beau-père, il est venu, son gendre, son beau-père, c'est Rabbi Pinhas Ben Yair. Il l'a vu, il a dit, oh là là, malheur à moi que je t'ai vu. Il dit, pourquoi? Il a dit, t'es plein de boutons, ta chair, elle est complètement foutue, tout ça, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit, arrête, ne dis pas malheur à moi que je t'ai vu, au contraire, c'est un bonheur que tu m'as vu comme ça, pour montrer que même un homme, quand il souffre énormément, il continue à étudier la Torah, c'est elle qui lui donne la véritable vie, t'as compris? Ouais. Qui donne la véritable vie. Il y a une histoire aussi avec le Kouti. Une histoire avec le... Ah, ben il a travaillé, la preuve. C'est un beau jour, on voit Rabbi Shimon avec sur ses épaules un poids très lourd. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il a dit, ben oui, je travaille moi aussi. Je suis pas qu'un mystique. Pourquoi? Il leur a dit, le travail, il honore celui qui s'en occupe. Il faut travailler le monde, il faut travailler, bien sûr. Ne serait-ce que pour la parnassa de sa famille et de soi-même. D'accord? Et il s'est mis à travailler aussi parce qu'on lui a dit, Rabbi, vous êtes le seul capable de faire en sorte qu'il y a ici un cimetière, mais on a peur que les Kohanim y viennent. Un Kohen, il ne peut pas se rendre impur devant un mort. Sinon, il ne peut pas faire la avoda dans le Beth Amikdash. Alors, médecine nous indiquait où c'est qu'il y a des tombes, Et le pauvre, Rabbi Shimon, il a travaillé pour chercher où il y a des tombes partout. Et il a mis des simanim et tout. Il a purifié, pour ainsi dire, le cimetière pour éviter que les Kohanim, ils deviennent tmeim. Et il y avait un type, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un, il a pris un mort et il l'a enterré dans un endroit. Pour lui prouver que c'est... Et il lui a dit, Rabbi, soi-disant, tu as purifié le cimetière? Il lui a dit oui. Il lui a dit, regarde cet endroit, tu l'as purifié? Il lui a dit oui. Il lui a dit, regarde bien. Il regarde bien, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il voit? Un mort. Il a compris que c'est lui qui a mis. Alors il a dit, celui qui est en bas, il monte, et celui qui est en haut, il descend.
Ça veut dire, toi, tu as fait ça, tu vas mourir, tu descends, et le mort, il va ressusciter. Et c'est ainsi qu'il a ressuscité le monde. Il y a une histoire aussi avec le Shabbat et la Brit Mila. Alors, un beau jour, ben, c'est pas avec lui. C'est un de ses élèves. Il y avait un type merveilleux, un type vachement bien, très moderne d'ailleurs. Il s'appelait Rabbi Reuven Meostroboli. Tu vois, il fréquentait beaucoup les intellectuels romains. Et il était comme ça, et pourquoi pas. Et un beau jour, il a vu que les Romains, ils avaient décidé de faire du mal aux Juifs qui respectent le Shabbat et qui font la Brit Mila. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette loi? Ils se prennent pour qui, ce peuple juif et tout? Rabbi Reuven, il est venu, comme si c'était un goy, Keilou. Il leur a dit, mais arrêtez. Ils lui ont dit quoi? Mais laissez-les faire Shabbat et la Brit Mila. C'est bien pour vous. Quoi, c'est bien pour nous? Il leur a dit, s'ils font Shabbat, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas pendant un jour de la semaine. Donc, ils ne vont pas gagner de l'argent. Ouais. Et vous, vous travaillez tout le temps autant que vous voulez, vous gagnez de l'argent. Donc, laissez-les. C'est pour votre bien à vous. Ouais. Et alors, et la Brit Mila? Il leur a dit, mais c'est pareil. Vous ne faites pas la Brit Mila. Mais eux, ils font la Brit Mila. Ça veut dire qu'ils affaiblissent leur corps physique. Tu as compris? C'est comme une opération. Tu fais un bébé. C'est incroyable. Et donc, ils deviennent plus faibles. C'est tant mieux, tant pis. Tant mieux pour vous et tant pis pour eux. Ils vont dire, waouh, c'est merveilleux ce que tu nous as dit. Donc, on maintient le Shabbat pour les Juifs et on maintient la Brit Mila. Après, ils ont vu, ces Romains, que ce type-là qui leur parlait, Reuven, c'était un Juif. Il s'appelait Rabbi Reuven Meostropoli. Et tu vois, que quelqu'un qu'on croit qu'il est Hiloni, entre guillemets, il peut sauver le peuple juif mieux que n'importe quel grand tzaddik. T'as compris? Voilà. Et le Shed Ben Tamalion? Une autre histoire, il y a plusieurs histoires, mais je vais rapidement le dire. Un beau jour, on a appris que la fille d'un gouverneur romain, elle était malade, elle est devenue folle, elle cassait tout ce qu'elle avait devant elle, tu vois. Ouais. Et ils ont dit à quelqu'un, venez la guérir. Aucun médecin n'était capable de guérir cette femme-là. Et ils ont appelé Rabbi Shimon, ils ont dit, il y a un rabbin, il est merveilleux, il peut guérir tout le monde. Ils ont dit, appelez-le. Et Rabbi Shimon est allé avec le fils de Rabbi aussi. Et là-bas, en chemin, qu'est-ce qu'il voit y arriver? C'est une histoire de la Gemara. Moi, je ne l'ai pas inventé. Il rencontre un chef d'un démon qui s'appelait Ben Temalion. Il est venu vers eux, il a dit, vous allez, je viens avec vous. Alors les gens se disent, ça va pas. Et Rabbi Shimon dit, j'ai pas peur, qu'ils viennent avec nous. Eh bien, on va l'utiliser, tiens. Ils sont arrivés chez le gouverneur romain. Il leur a montré la fille qui était Méabola, un peu fofolle, comme ça, elle cassait tout, elle déchirait tout. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon au démon, Ben Temalion? Tu vas rentrer à l'intérieur du corps de cette femme. Et quand je te dis de sortir, tu sortiras. Il est rentré dans le corps, Temalion, dans le corps de cette femme. Elle est devenue comme ça encore plus fofolle. Et Rabbi Shimon, il s'approche de l'oreille de cette femme et il dit, c'est Ben Temalion. Sors, fils de Temalion. Il est sorti et la femme, elle a guéri. Le gouverneur, il était devenu fou. Il a dit, quoi, vous les Juifs, vous êtes incroyables, c'est de la force. Quel haram vous êtes, monsieur Rabbi Shimon. Je vous permets d'entrer dans la chambre la plus secrète que j'ai et de prendre ce que vous voulez. Il est rentré, Rabbi Shimon, dans la chambre la plus secrète. Tu sais ce qu'il a pris? Il a pris le décret, une gezéra, que le gouverneur avait fait contre les Juifs, qui voulaient faire du mal aux Juifs. Il est rentré, il a amené ça, il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, ben, j'ai le décret. Tu me permets, gouverneur, que je le déchire? Il a dit, oui, je permets. Et il a déchiré la gezéra contre les Juifs. Voilà. Et ben, il y a ratson que... Et un peu de Méron aussi, ça va être... on approche, on est en plein Méron. Tous les gens, ils veulent y aller et tout, mais actuellement, depuis quelques années, mais surtout, actuellement, nous souffrons de la guerre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qu'on reçoit des bombes de tous les côtés. Notre gouvernement, et il a raison, et il est reconnu même par les Haramim, d'interdire qu'il y ait une population trop grande à Méron, comme d'habitude pour faire la Iloula de Rabbi Shimon. Parce que c'est dangereux, si Barminan quelque chose tombe, il y a des morts. D'ailleurs, il y en a eu pas mal déjà. Avant même les bombes, il y a eu 45 morts, tu te rappelles? Oui. Il y a 5 ans.
Parce que les gens se sont poussés les uns contre les autres, c'est affreux. Quoi, tu vas dire un tzaddik et tu te disputes à droite à gauche et il y a 45 morts. La reine, je vais vous dire la vérité, tant mieux qu'ils n'aillent pas à Méron. On ira, si Dieu veut, quand il y aura des temps beaucoup plus favorables, tout ça. Et même si on n'y va pas, c'est pas grave. Comme dit la Torah, dans Shir HaShirim, elle dit que Shlomo il dit ça dans Shir HaShirim. Dobé psifte yeshenim. Le bon Dieu, il fait remuer les lèvres de ceux qui dorment dans le sol. Quand tu étudies la Torah des Hachamim, c'est de loin 1000 fois, 2000, 3000, 10 000 fois plus important que d'aller sur leur tombe. Tu as compris? Qu'est-ce que tu as fait? D'ailleurs, même quand on va dans un cimetière, on est obligé, tu veux lire des Teilim, tu n'as pas le droit de lire les Teilim à côté de la tombe. Il faut que tu t'éloignes au moins de 2 mètres, Arba Amot. Pour pas faire de l'eau avec l'arrache, c'est comme si tu te moques du mort. Ouais. Pourquoi je dis, est-ce que le mort il entend que je me moque de lui? On raconte que justement un beau jour, un rabbin, il s'est disputé avec sa femme, d'accord? Je ne veux pas dire son nom. Et elle a fait des choses affreuses. Il était tellement triste, c'est ce qu'il a fait, ce rabbin. Il est allé au Bat-Kbarot. Il est allé dans un cimetière, passer Rosh Hashanah là-bas. Et là-bas, il était là-bas, meskin, et il entend 2 neshamot qui parlaient entre elles. Et elle disait, tu sais, cette année, il y aura la pluie à telle date et telle date. Et il y aura la sécheresse à telle date et telle date. Ce rabbin, j'oublie son nom maintenant, malheureusement, il a entendu ça, il a quitté le cimetière. Les gens, ils se sont mis à travailler leur champ à la date qu'ils veulent. Et les pauvres, il y avait la sécheresse. Et lui, il a fait à la date qu'il a entendue. Et la pluie est tombée exactement juste après qu'il a labouré son champ. Et c'est ainsi qu'il a gardé. Voilà. De là, on apprend que Bametim, Bametim Hofshim, mais aussi que Tzadikim Bemitatan Nikraim Haim. Il ratson que tout ce qu'on dit dans le Dvar Torah, il nous rapproche au niveau de notre cœur et de notre esprit de tous les tzadikim qui nous ont quittés, et aussi de tous nos proches parents, nos pères, nos mères, etc., qui nous ont quittés, et même les grands-pères, jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme il est dit, Yaakov Avinu lo met shalom ou bracha.